les go, ici on perd du poids mais on se prive pas. Aujourd'hui je vous propose une recette de lasagne qui m'a aidé à perdre 26 kilos. Parce que qui a dit qu'on devait manger poulet, riz, brocoli tous les jours pour perdre du poids? Personne ici en tout cas. Je vous mets les macros et les ingrédients en description et puis c'est parti. Pour préparer des lasagnes version diète, il va vous falloir beaucoup de légumes. Moi j'ai mis carottes, champignons, mais si jamais tu préfères des courgettes, des aubergines et tout, je pense que ça peut être très très bon. De l'oignon, viande hachée 5% bien sûr, des pâtes à lasagne, de la mozza râpée, du bouillon et de la crème allégée. Le but de cette recette, c'est de vous montrer que pour manger sainement, vous n'avez pas besoin de manger fadement. Je sais pas si ça se dit. C'est simple. En faisant quelques petits arrangements du coup dans votre recette, vous pouvez continuer de manger tout ce que vous aimez et quand même perdre du poids. La viande, la sauce, la béchamel. C'est ça qui va vraiment apporter beaucoup de gras à votre plat et du coup, en changeant ces trois éléments déjà, on divise les calories par 2. Donc la sauce, on va la faire maison avec beaucoup de légumes, pour un côté rassasiant, plus de fibres. La viande hachée, partez du principe que dans toutes mes recettes, c'est forcément de la 5%. Ça change tout, c'est riche en protéines, c'est faible en matière grasse, c'est top. Et il n'y aura pas de béchamel évidemment, il y aura de la crème 4% pour remplacer. Ensuite, c'est qu'une question de dosage. Les pâtes, là, je les ai pesées, mais vous allez voir qu'en principe, on n'utilise même pas tout. Les lasagnes, c'est toujours pour 6 personnes. Soit c'est quand tu reçois, soit c'est quand tu fais du meal prep, on en reparlera. Je compte 50 grammes crus par personne. Donc là, j'ai pesé 300 grammes pour être sûre de ne pas les dépasser, mais vous allez voir, en principe, je les atteins jamais. Le fromage râpé, c'est pareil, je prends de la mozzarella plus riche en protéines. Et il faut juste que ce soit pesé, c'est à peu près 20 grammes par personne. Donc là, il y a 120 grammes, mais je vous mets tous les détails dans la description. Déjà pour commencer, si tu es en perte de poids, il y a un truc sur lequel tu dois investir, c'est ça. C'est incroyable, ça coûte que dalle et ça te permet du coup de plus doser tes matières grasses. Donc là, moi, je mets un chip par personne. J'ai oublié de compter. Je crois que j'en ai mis 4. Ouais, je mets 5. Voilà. Ce sera pas 6. Mais dans le doute, ce sera pas 7 non plus. Quand ton huile est bien chaude, on va commencer par mettre les oignons. Oignons blancs ou oignons rouges, peu importe, fais avec ce que tu as. Moi, en général, je mets des oignons blancs, mais j'en avais plus. Donc ce sera un demi-oignon rouge. Quand je mets un oignon blanc, je mets un entier. Les oignons rouges, je mets un demi parce que je trouve que c'est un peu plus fort en goût. Quand mes oignons commencent à bien dorer, je rajoute mes carottes. On va en mettre partout. Donc, tu as rajouté tes carottes dans tes oignons et on va faire cuire ça avec du bouillon. Soit de légumes, soit de bœuf, comme vous voulez. Moi, je prends les bouillons industriels. Je sais, c'est pas bien, mais tu remplis à peu près à hauteur, quoi. À hauteur de tes carottes. Les carottes commencent à se ramollir, que le bouillon s'est un peu absorbé. On va rajouter les champignons. On rajoute pas de bouillon parce que c'est un légume qui dégorge beaucoup d'eau. On remet à couvert pendant encore une bonne dizaine de minutes. Il y a un ingrédient dont j'ai oublié de vous parler au départ, mais que je n'oublierai pas dans la description, c'est la purée de tomates. Alors moi je préfère mettre de la pulpe, mais il n'y en avait pas. Donc purée de tomates, ça fera très bien à faire. Ce qu'il faut éviter en tout cas, c'est tout ce qui est sauce industrielle déjà préparée. Là. On va venir rajouter la purée / pulpe de tomates comme vous voulez. Et c'est à ce moment-là que je viens rajouter épices et herbes. Paprika, curcuma et un peu de cumin, un peu de brigode. Si vous avez des herbes fraîches, style basilic et tout. Donc là, on mélange bien et ensuite, je le remets une dernière fois sur le feu à couvert pendant 5 minutes cette fois-ci. Pendant que les carottes cuisent, on va s'occuper de la viande. Donc là, il y a deux teams. Soit tu fais cuire ta viande hachée à part, soit tu la fais cuire dans la casserole directement. Alors, moi, je fais le choix de faire cuire ma viande avant, tout simplement parce que j'ai une cuisine minuscule et donc j'ai pas la place d'avoir des grosses casseroles. Du coup, c'est insupportable pour moi de faire cuire la viande avec les légumes. Ça, c'est les 3 épices que je fous partout. Paprika fumé, curcuma, cumin. Je sais pas. Bref, une fois que la viande est bien assaisonnée, on va la faire griller avec un petit d'huile d'olive. Tout simplement. Donc là, notre sauce, elle est terminée. On va rajouter la viande. Vraiment, prenez une plus grande casserole que moi. Moi, c'est parce que j'ai pas le choix, parce que c'est hyper chiant. Pendant que ça finit de cuire, on va venir préparer notre crème. Parce que du coup, crème 4%, mais on va pas la laisser comme ça. Comme le but, c'est de remplacer la béchamel, on va l'assaisonner un peu comme de la béchamel. Comme ça vous manquera pas, promis. Donc, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Et l'ingrédient magique pour faire croire à votre cerveau que vous mangez de la vraie béchamel, de la muscade. Et une fois que c'est bien mélangé, on va passer au montage. Donc là, on va monter ça comme des lasagnes classiques. Je mets un peu de crème dans le fond du plat pour éviter que mes pâtes accrochent. Alors, pour respecter mes macros, je m'assure que je ne dépasse pas 50 grammes de pâtes crues par personne. Je les pèse en avance juste pour être sûre de ne pas dépasser en fait. Mais s'il y a moins, il y a moins, franchement, vous allez voir que ça ne manque pas. Et c'est pas un plat où vous avez faim après. Vous n'oubliez pas de bien rajouter de la sauce quoi, parce que les pâtes elles en ont besoin pour cuire. Donc même si vous avez l'impression que votre sauce est très liquide,
Bah c'est pas grave, surtout pour les premières là. Là c'est pour utiliser des pâtes fraîches, oubliez ce que je viens de dire. Puis je rajoute un peu de crème par-dessus. Et on recommence jusqu'à finir le plat quoi. Donc avec cette quantité, vous faites à peu près 3 étages. On trempe bien les pâtes dans la sauce, j'insiste hein, parce que vu que c'est pas des pâtes fraîches, j'ai peur qu'elles restent dures à chaque fois, c'est ma honte. Ça m'arrive jamais, mais j'ai tout dans le beurre. On finit tout. Et vous finissez jamais par des pâtes. Hein. Il faut toujours faire la sauce. C'est ce que je vous disais, hein, vous voyez, il reste quasiment la moitié des pâtes. C'est encore moins calorique que ce que j'avais calculé. Un peu de gourmandise dans ce plat, c'est la mozzarella râpée. Vous mettez entre 20 et allez, 30 grammes par personne si vraiment vous avez envie de vous faire un petit kiff. Et c'est comme les pâtes, on pèse en avance pour être sûr de ne pas dépasser les quantités. Parce que quand vous mettez à l'œil, vous allez forcément dépasser les quantités. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret hein, quand on veut perdre du poids. Si on veut continuer de manger tout, il faut peser. Là, ça part au four pour à peu près une vingtaine de minutes à 180 chaleur tournante. Mais franchement, en fait, à l'œil aussi. Hein. Moi, dès que je vois que le dessus est bien doré, c'est que c'est prêt. Et voilà, 20 minutes après, ça donne ça. Donc vous voyez, une fois que c'est bien doré, en principe, c'est que c'est cuit. Ça dépend des fours et tout, donc surveillez bien. 15-20 minutes, en principe, ça suffit. Donc là, vous avez un plat pour 6 personnes qui donne trop envie. Je vous mets les macros juste là. Franchement, c'est un de mes plats préférés en perte de poids. Quand vous recevez du monde ou quand vous avez envie de vous faire plaisir sans niquer votre diète, c'est génial. Je vous laisse essayer et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, ciao!